Le soleil matinal filtrait à travers les baies vitrées de la somptueuse villa de Kwame Mensah, jetant des motifs complexes sur le sol en marbre. Kwame, un homme d'affaires prospère et respecté dans la communauté d'Accra, ajustait sa cravate écarlate d'une main experte, son attaché-case en cuir dans l'autre. Il s'apprêtait à quitter la maison pour une réunion cruciale, qui promettait d'ouvrir de nouvelles avenues pour son empire, bâti sur l'innovation et l'intégrité. Mais alors qu'il s'apprêtait à descendre les marches, une petite silhouette apparut, bloquant son chemin. C'était Adwa, sa fille de 9 ans, vêtue d'un pyjama blanc à motif de fleurs roses. Le visage ravagé par les larmes, ses petites mains jointes en une prière silencieuse. Elle tremblait de tout son corps. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda Kwame, son ton empreint d'une tendresse immédiate, son inquiétude supplantant l'urgence de sa journée. La voix d'Adwa était à peine un murmure, brisé par les sanglots. « Papa, s'il te plaît, je t'en supplie, ne quitte pas la maison aujourd'hui. Quelque chose de terrible va arriver si tu pars. » Kwame, perplexe, s'agenouilla pour être à sa hauteur. « De quoi parles-tu, ma princesse ?» Ses yeux d'enfant le fixaient, emplis d'une peur si profonde qu'elle traversa la barrière de son scepticisme d'adulte. « J'ai fait un rêve la nuit dernière, papa. Un rêve vraiment effrayant. Tu portais ce même costume bleu marine. Tu es monté dans ta grande voiture noire et tu es parti. Mais tu n'es jamais rentré. C'était le chaos partout. Les gens pleuraient et criaient ton nom. S'il te plaît, ne pars pas. » L'air dans la villa sembla se glacer, s'alourdir d'une étrange prémonition. Ce n'était pas un simple cauchemar enfantin. Adwa était terrifié, plus que jamais. Le téléphone de Kwame vibra dans sa poche. C'était Kofi Asante, son meilleur ami et associé de toujours, qui l'appelait pour le presser. La réunion avec de riches investisseurs internationaux était censée sceller un accord de plusieurs millions pour des projets ambitieux à travers le Ghana. « Allez, ma puce, dit Kwame d'une voix douce mais tiraillée. Papa doit vraiment aller travailler aujourd'hui. Cette réunion est trop importante. »« S'il te plaît, papa, » murmura Adwa, de nouvelles larmes ruisselant sur ses joues. « Je sais que je ne suis qu'une petite fille, mais il fallait que je te le dise. Si je me tais, et qu'il t'arrive quelque chose de mal, je ne me le pardonnerai jamais. » Au même instant, des claquements de talons sur le carrelage annoncèrent l'arrivée d'Ama Adom, l'épouse de Kwame. Elle descendait l'escalier avec une grâce calculée, sa robe de soie épousant ses formes, le visage déjà maquillé malgré l'heure matinale. Elle s'arrêta, les bras croisés, un regard glacial posé sur Adwa. « Que se passe-t-il exactement ici ?» demanda Tama. « Elle me dit que je ne devrais pas sortir de la maison aujourd'hui, » répondit Kwame, les yeux toujours rivés sur sa fille. « Et pourquoi donc ?» Ama s'approcha. Adwa leva vers sa belle-mère un regard effrayé. « J'ai fait un rêve horrible à propos de papa. Quelque chose de terrible allait arriver s'il allait travailler aujourd'hui. » Le visage d'Ama se transforma, ses lèvres se resserrant en une fine ligne, ses yeux se rétrécissant d'une méchanceté à peine voilée. « Kwame, c'est complètement ridicule. Tu ne peux pas rater la réunion d'affaires la plus importante de ta vie à cause du cauchemar d'un enfant. » Et si elle avait raison? Le ton d'Ama devint acide et furieux. « As-tu une idée de l'argent que tu vas perdre? Sais-tu à quel point ces investisseurs seront en colère? Kofi a travaillé jour et nuit pendant des mois pour organiser cette rencontre. » Adwa agrippa la grande main de son père avec ses 2 petites mains. « Papa, écoute-moi. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Quand je me suis réveillé de ce rêve, mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. » Kwame baissa les yeux vers sa fille. Sa petite main était si chaude et souple dans sa lui, grande et forte. Au cours de toutes ces années, à bâtir son entreprise prospère, il avait appris une chose essentielle. Il faut parfois se fier à son intuition, à ce que les anciens appellent le saafwa, le don de prévoyance. Et là, en voyant les larmes d'Adwa et sa peur, quelque chose au fond de son cœur lui disait de l'écouter. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, il répondit. « Kwame, où es-tu » C'était Kofi, sa voix pleine d'impatience. « Les investisseurs sont au bureau, ils te demandent. Cet accord pourrait nous rendre tous les deux plus riches que nous n'aurions jamais imaginé. » Kwame regarda Adwa qui lui tenait toujours la main, puis Ama qui tapait du pied impatiente. « Kofi, il y a un problème à la maison, » dit Kwame lentement. « Qu'est-ce qu'il y a de plus important que cette réunion ?» demanda Kofi. « Kwame, ces gens sont venus d'Europe et d'Amérique juste pour nous rencontrer. Si tu ne viens pas, ils penseront que nous ne sommes pas sérieux. » Adwa tira la main de son père. Elle leva vers lui ses yeux embués de larmes et murmura « Papa, ne pars pas. » Kwame sentit son cœur se briser. Il n'avait jamais vu sa petite fille aussi effrayée. C'était différent des cauchemars de monstres. Cela semblait réel. Il fit un choix qui allait tout changer. « Kofi, je ne peux pas venir aujourd'hui. Gère la réunion sans moi. »« Tu es fou !» La voix de Kofi s'éleva dans le téléphone. « Kwame, tu n'es pas sérieux !»« Je suis désolé, mais je dois rester à la maison aujourd'hui. »
Kwame raccrocha, avant que Kofi ne puisse ajouter quoi que ce soit. Ama resta bouche bée, puis hurla. « Tu as complètement perdu la tête, Kwame. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de gaspiller des millions de dollars à cause du cauchemar d'un enfant de 9 ans. » Mais Adwa sourit pour la première fois ce matin-là. Elle serra fort la jambe de son père. « Merci, papa. Merci de m'avoir écouté. » Kwame prit sa petite fille dans ses bras et la serra contre lui. « Tout va bien, princesse. Papa reste à la maison aujourd'hui. » Ama secoua la tête dégoûtée. « C'est la chose la plus stupide que tu aies jamais faite, Kwame Mensah. Quand tu auras tout perdu, ne viens pas pleurer auprès de moi. » Elle remonta l'escalier d'un pas lourd, faisant des bruits de colère sur les marches. Kwame porta Adwa à la cuisine et lui prépara un chocolat chaud avec des guimauves, un délice rare. Ils s'assirent ensemble à la grande table et pour la première fois depuis des mois, Kwame ne pensait ni au travail ni à l'argent. Il était simplement heureux d'être avec sa petite fille. Mais exactement 37 minutes plus tard, le téléphone de Kwame sonna. La voix de l'autre bout du fil était sérieuse et officielle. « Monsieur Mensah, ici l'agent Akwasi de la police d'Accra. » Le cœur de Kwame se mit à battre la chamade. « Oui, c'est Kwame Mensah. Monsieur, je vous appelle au sujet de votre voiture. Il y a eu un terrible accident. » La tasse de chocolat chaud glissa des mains de Kwame et s'écrasa par terre, répandant un liquide brunâtre partout. « Que voulez-vous dire ?» chuchota Kwame. « Votre chauffeur prenait votre Mercedes blanche pour venir vous chercher à votre rendez-vous d'affaires. Mais sur l'autoroute à Flao, un incident s'est produit. Les freins ont lâché. La voiture a percuté un camion à pleine vitesse et a pris le feu. Je suis vraiment désolé de vous l'apprendre, monsieur Mensah, mais votre chauffeur n'a pas survécu. » Kwame ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser, ne pouvait plus bouger. Adwa regarda le visage blême de son père et comprit immédiatement ce qui s'était passé. Elle grimpa sur ses genoux et passa ses petits bras autour de son col. « Tout va bien, papa. Tu es en sécurité maintenant. Ce rêve ne peut pas te faire de mal, car tu m'as écouté. » Kwame serra sa fille fort dans ses bras et réalisa la vérité la plus importante de sa vie. Sa fille de 9 ans venait de le sauver de la mort. S'il était allé à cette réunion comme prévu, il aurait été dans cette voiture. Il aurait été brûlé vif dans cet accident. Mais alors que Kwame était assis là tenant Adwa dans ses bras et remerciant le grand esprit d'être encore vivant, il ignorait totalement que l'accident de voiture n'en était pas un. Quelqu'un voulait sa mort, et les personnes en qui il avait plus confiance dans le monde, sa belle épouse et son meilleur ami, n'étaient pas celles qu'il prétendait être. Ce n'était que le début de la période la plus dangereuse de la vie de Kwame. Dans les jours qui suivirent l'accident évité de justesse, une ombre grandit sur la somptueuse villa de Kwame Mensah. Ama Adom, l'épouse de Kwame, devint de plus en plus cruelle envers Adwa, sa belle-fille, surtout en l'absence de Kwame. Ce qui commença par des réprimandes pour des broutilles, un verre de jus renversé, un jeu un peu trop bruyant, se transformait rapidement en une série de remarques blessantes. « Tu ne sais rien faire correctement », sifflait-elle, la voix pleine de fureur contenue. Puis, ses paroles devinrent plus insidieuses, ciblant le cœur même du don d'Adwa. « Ton père serait bien plus heureux si tu arrêtais de l'ennuyer avec tes histoires idiotes », lança Ama à Adwa un après-midi, tandis que la fillette faisait ses devoirs, le regard sombre et perçant. Mais le pire survint un vendredi matin. Dès que Kwame fut parti au travail, Ama s'assit en face d'Adwa à la table du petit déjeuner. « Adwa, il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix faussement douce mais empreinte d'une menace palpable. « À propos de quoi ?» demanda Adwa nerveusement, sentant le danger. « À propos de ta petite performance de lundi, tous ces pleurs et supplications à propos de ton rêve ?» Ama esquissa un sourire méchant, un ictus qui ne touchait pas ses yeux. « Ce n'était pas une comédie !» rétorqua Adwa doucement, le cœur serré. « Oh, mais si! Tu voulais attirer l'attention, alors tu as inventé une histoire. Et maintenant, tu dois arrêter. » Ama se pencha en avant, son regard froid transperçant la petite fille. « Si tu continues à mentir, les gens te prendront pour une folle. Ils pourraient t'envoyer dans un hôpital pour enfants qui ne font pas la différence entre la vie réelle et la vie imaginaire. On t'éloignerait de papa. » Le visage d'Adwa devint livide à l'idée d'être séparé de son père, sa seule ancre. « Je ne mens pas, j'ai vraiment fait ce rêve. » « Voilà ce qui va se passer, » dit Ama fermement. « Tu vas arrêter ces histoires ridicules. Tu vas arrêter d'essayer d'attirer l'attention. Et si tu ne le fais pas, je dirai à ton père que c'est à cause de toi qu'il perd de l'argent, que ses partenaires commerciaux le prennent pour un imbécile parce qu'il écoute des contes de fées pour enfants. Tu veux ça ?» Adwa secoua la tête, les larmes aux yeux. « Bien. Maintenant, prépare-toi pour l'école et souviens-toi de ce que je t'ai dit. » Tandis qu'Adwa rassemblait son cartable d'une main tremblante, elle se sentait plus seule que jamais. La femme qui était censée prendre soin d'elle était cruelle et méchante. Et maintenant, elle avait peur de parler de ses rêves à son père,
même si cela pouvait le sauver de la vie. Mais Adwa ignorait que les choses allaient empirer, car cet après-midi-là, elle ferait un autre rêve. Un rêve où son père ferait quelque chose qui détruirait tout. Et cette fois, elle ne saurait pas si elle devait le lui dire ou se taire comme Amma le lui avait ordonné. Ce vendredi après-midi-là, Adwa rentra de l'école, épuisée et triste. Les paroles acérées d'Ama du matin résonnaient encore dans sa tête. Elle se dirigeait directement vers sa chambre et s'allongea sur son lit, toujours vêtue de son uniforme scolaire, sans intention de s'endormir. Mais le stress et la tristesse l'avaient consumée. Bientôt, elle se retrouva plongée dans un rêve. Ce n'était pas un rêve joyeux, mais l'un de ses rêves les plus spéciaux. Ceux qui lui annonçaient des événements à venir. Dans son rêve, Adwa voyait son père assis sur une grande table brillante dans un immeuble de bureau ultramoderne à Accra. Il portait son plus beau costume gris et son visage rayonnait d'excitation. En face de lui, 2 hommes en costume coûteux, les investisseurs dont Kofi avait parlé. Et à côté de son père, se trouvait Kofi lui-même, souriant et hochant la tête avec assurance. « Signe, Kwame !» disait Kofi dans le rêve, en désignant une pile de papier. « Cela nous rendra tous les deux très riches !» Kwame prit un stylo en or finement ouvré et commença à écrire son nom. Mais dès que le stylo toucha le papier, tout dans le rêve devint d'un coup sombre et effrayant. Adwa vit le visage de son père passer de la joie à la stupéfaction, puis à la terreur. « Qu'ai-je fait ?» demandait le Kwame du rêve en fixant les papiers. « Qu'ai-je fait ?» Les investisseurs riaient, mais c'était un rire cruel et sardonique. Et Kofi ne souriait plus. Son visage était froid et sinistre. « Tu as tout perdu, mon vieil ami. Ton entreprise, ton argent, ta maison, tout est à nous maintenant. » Adwa vit son père essayer de récupérer les papiers, mais ils se réduisirent en cendres dans ses mains. Puis elle vit leur magnifique villa, avec un grand panneau « À vendre » planté devant la maison. Elle vit son père pleurer, et elle-même vivant dans un minuscule appartement sale, les larmes coulant sur ses joues. Mais le pire du rêve fut de voir Ama et Kofi ensemble, comptant des tas d'argent, riant de la naïveté de Kwame. Adwa se réveilla en hurlant. Elle se redressait dans son lit, le cœur battant si fort qu'elle eut l'impression qu'il allait sauter de sa poitrine. Son pyjama était trempé de sueur et elle tremblait de tout son corps. « Oh non !» murmura-t-elle. « Oh non, oh non !» Elle regarda l'horloge sur sa table de nuit. Il était 4h50. Son père rentrerait de travail dans un peu moins d'1 heure. Elle devait lui raconter son rêve. Elle devait le prévenir de ne pas signer de papier. Mais elle se souvint alors des paroles d'Ama du matin. « Si tu continues à raconter ces histoires ridicules, je verrai à ce que ton père sache à quel point tu lui causes d'ennui. » Adwa se sentit déchirée. Si elle racontait son rêve à son père, Ama serait furieuse. Elle pourrait vraiment convaincre papa qu'Adwa n'était qu'une faiseuse de troubles. Mais si elle ne lui disait pas, et qu'il signait ses papiers, il perdrait tout. Adwa restait assise sur son lit pendant 20 minutes, hésitant sur la marche à suivre. Finalement, elle prit sa décision. Elle devait le dire à son père, quoi qu'en dise Ama. Le rêve lui semblait trop réel, trop important pour le garder secret. Elle descendit en courant attendre le retour de Kwame. Ahmet était au salon et parlait doucement au téléphone. Quand elle vit Adwa, elle raccrochait rapidement. « Que fais-tu ici ?» demanda Ama les yeux plissés. « J'attends papa », répondit Adwa, essayant d'avoir l'air normal. « Bon, va attendre dans ta chambre, j'attends bientôt des invités. »« Quels invités ?»« Des adultes, ça ne t'engage pas. » Adwa ne voulait pas retourner dans sa chambre, mais elle avait peur de mettre Ama en colère. Donc elle monta au 2e étage, mais laissa la porte de sa chambre légèrement ouverte pour entendre la voiture de son père s'engager dans l'allée. À 17h30, elle entendit le bruit familier de la nouvelle Mercedes Black de Kwame, celle qu'il avait achetée après l'accident. Le cœur d'Adwa se mit à battre plus fort. Elle descendit en courant au moment où son père franchissait la porte d'entrée. « Papa !» cria-t-elle en se jetant dans ses bras. « Bonjour, princesse. Comment t'as fait l'école ?» Elle le prit par la taille et le serra fort. « Papa, j'ai quelque chose de très important à te dire. » Kwame sentit Adwa trembler. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Tu trembles ?»« J'ai fait un autre rêve, papa. Un rêve vraiment effrayant. » Le visage de Kwame devint sérieux. Après l'accident de voiture, il savait qu'il devait écouter Adwa parler de ses rêves. « Raconte-moi ça, » dit-il en se mettant à genoux à sa hauteur. Adwa prit une grande inspiration. « Tu étais dans un bureau, avec tonton Kofi et des hommes en costume. Ils voulaient que tu signes des papiers. Mais papa, tu ne peux pas les signer. Dans mon rêve, quand tu as signé ces papiers, nous avons tout perdu. Notre maison, ton entreprise, tout notre argent. Tonton Kofi et les autres t'ont tout pris. » Le visage de Kwame pâlit. « Des papiers ? Quel genre de papiers ? Je ne sais pas exactement, mais c'était des papiers importants d'affaires. Tonton Kofi n'arrêtait pas de dire que cela vous rendrait riche, mais c'était un mensonge. S'il te plaît, papa,
Promets-moi de ne pas signer de papier avant de les avoir lus très attentivement. » À ce moment-là, nous entendîmes les talons d'Ama claquer sur le carrelage alors qu'elle s'avançait vers eux. « Kwame, tu es rentré, » dit-elle d'une voix faussement enjouée, « et je vois qu'Adwa te raconte encore ces histoires ridicules. » Kwame se leva, mais il garda une main protectrice sur l'épaule d'Adwa. Elle me raconte un rêve qu'elle a fait, à propos de ma signature de papier. Le visage d'Ama changea à l'espace d'une fraction de seconde. Elle eut l'air inquiète, mais elle sourit à nouveau rapidement. « Oh, Kwame, tu ne vas pas te laisser avoir à nouveau, on en a déjà parlé, les enfants ont une imagination débordante. » « Mais son dernier rêve m'a sauvé la vie, » dit Kwame doucement. Ce n'était qu'une coïncidence. La voix d'Ama devint un peu sèche. On ne peut pas gérer son entreprise en se basant sur les rêves d'un enfant de 9 ans. Avant que Kwame pût répondre, la sonnette retentit. « Oh » dit-elle en frappant dans ses mains. « Ça doit être nos invités. » « Quels invités ?»« Kofi et les investisseurs. Je ne te l'avais pas dit ? Ils viennent ce soir pour discuter du nouveau contrat. Puisque tu as manqué la réunion de lundi, Kofi a organisé leur venue chez nous. » Kwame sentit son estomac se nouer. Dans son rêve, Adwa voyait le père signer des papiers avec Kofi et des investisseurs. Et maintenant, ils étaient réunis chez lui, prêts à conclure un accord. Adwa serra fermement la main de son père. « Papa, s'il te plaît, souviens-toi de ce que je t'ai dit, » murmura-t-elle. La sonnette retentit à nouveau. « Je vais les chercher, » dit-elle rapidement, se précipitant vers la porte d'entrée avant que Kwame ne pût bouger. Kwame sentit la petite main d'Adwa serrer fort la sienne. Elle le regardait avec effroi. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit, papa ? Ne signe rien. » Ama ouvrit la grande porte en bois, laissant entrer Kofi Asante, le meilleur ami de Kwame, vêtu d'un costume noir coûteux et portant une serviette en cuir, suivi de 2 hommes imposants que Kwame n'avait jamais vus, M. Richardson et M. Blake. Ils dégageaient une aura froide et sérieuse, leur costume impeccablement coupé. « Kwame !» s'écria Kofi avec un sourire grand et artificiel, les bras grands ouverts. « Voici mon associé. J'espère que tu vas mieux après ce terrible accident de lundi. » Le sourire de Kofi semblait faux, une réplique creuse. « Bonjour Kofi », répondit Kwame prudemment. « Laissez-moi vous présenter nos investisseurs, poursuivit Kofi, désignant les 2 hommes. Voici M. Richardson et M. Blake. Ils ont fait tout le voyage depuis l'Europe pour vous rencontrer. » M. Richardson s'avança et serra la main de Kwame, sa poignée trop ferme et son sourire glacial. « Monsieur Mensah, on a tellement entendu parler de vous, Kofi nous dit que vous êtes prêt à gagner beaucoup d'argent. » « Et voici sans doute votre charmante épouse, » dit M. Blake en regardant Ama avec admiration. Ama sourit et fit une petite révérence, savourant l'attention. « Bienvenue chez nous. Puis-je vous offrir quelque chose à boire ?»« Ce serait merveilleux, » dit Kofi. « Nous avons beaucoup de choses à discuter ce soir. » Adwa était toujours debout à côté de son père, lui tenant la main, ses grands yeux inquiets fixés sur les 3 hommes. Quelque chose chez eux l'effrayait, surtout la façon dont il regardait son père, comme des hyènes affamées regardant un mouton. « Et qui est ce petit ange ?» demanda M. Richardson, son regard se posant sur Adwa. « C'est ma fille, Adwa, » dit Kwame en posant son autre main protectrice sur l'épaule d'Adwa. « Quel bel enfant !» dit M. Blake, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Peut-être qu'elle devrait aller jouer dans sa chambre pendant que les adultes discutent affaires. »« En fait, c'est une bonne idée, » dit Kwame en regardant Adwa. Il voyait bien que les hommes la mettaient mal à l'aise et c'était une affaire importante. « Princesse, pourquoi n'irais-tu pas dans ta chambre un moment? Papa a besoin d'une réunion d'adultes. » Adwa leva les yeux vers son père avec anxiété. Elle voulait lui raconter à nouveau son rêve, lui dire à quel point ces hommes étaient dangereux. « Mais papa... » « Tout va bien, ma chérie. Je viendrai te voir plus tard. Je te promets de faire attention. » Adwa ne voulait pas partir, mais elle vit le léger hochement de tête de Kwame. Elle acquiesça tristement et monta lentement les escaliers, jetant un dernier regard à son père avant de disparaître dans sa chambre. « Allons, » dit Kofi en se frottant les mains une fois Adwa parti. « Passons aux choses sérieuses, Kwame. C'est l'occasion rêvée. » Kwame s'assit dans son fauteuil préféré. Ama apparut avec un plateau de verre à vin coûteux, servant chacun en écoutant attentivement chaque mot. Kofi ouvrit sa serviette et en sortit une épaisse pile de documents. Ces messieurs représentent un groupe de très riches investisseurs européens et américains. Ils veulent s'associer avec nous pour construire des hôtels de luxe et des centres commerciaux dans tout le pays, des projets qui changeront le visage du Ghana. Monsieur Richardson se pencha en avant et... « Nous parlons d'un investissement de 50 millions de dollars, monsieur Mensah, mais il faut prendre une décision ce soir. »« Ce soir ?» demanda Kwame surpris. « J'en ai bien peur, » dit monsieur Blake en consultant sa montre de luxe. « Nous rentrons à New York demain matin. Si nous n'avons pas d'accord signé d'ici là, nous devrons chercher d'autres partenaires. » Kofi étala les papiers sur la table basse. « Kwame, cet accord va nous rendre tous les deux incroyablement riches. Plus d'argent que nous n'en avions jamais rêvé. C'est le destin. »
Mais je n'ai même pas encore vu les contrats, dit Kwame, la prudence le gagnant. Ne t'inquiète pas pour les détails, dit Kofi d'un ton pressant. Je travaille dessus depuis des mois, tout est parfait, il suffit de signer et d'embracher la vie droit. Ama s'assit à côté de Kwame, les yeux brillants d'excitation. Chérie, ça a l'air génial. Imagine ce que nous pourrions faire avec 50 millions de dollars. Des villas à Dubaï, des jets privés. Kwame prit la première page du contrat et commença à lire. Le texte était compliqué et plein de jargon juridique. Son esprit s'accrochait aux imailles d'Adzoa en larmes. « Le temps presse, dit M. Richardson avec impatience. Notre avion décolle demain matin. »« Kwame, dit Kofi d'une voix pressante, tu dois me faire confiance. On est meilleurs amis depuis 15 ans. T'ai-je déjà induit en erreur ?» Kwame regarda les visages enthousiastes autour de lui. Tout le monde semblait si excité, si sûr que c'était la bonne chose à faire. Mais il se souvint alors des yeux larmoyants d'Adzoa et de sa voix désespérée. « S'il te plaît, papa, promets de ne signer aucun papier avant de les avoir lus très très attentivement. » « Je comprends que c'est une belle opportunité, dit Kwame lentement, le front plissé. Mais c'est une décision importante, j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Le silence se fit, lourd. Le sourire de Kofi s'effondra. Du temps pour y réfléchir demanda Blake, irrité. Monsieur Mensah, on vous l'a dit, on part demain matin. Je sais, mais... Kwame, interrompit Ama, la voix tranchée par la déception. Ces messieurs ont fait tout ce chemin, on ne peut pas leur demander d'attendre. Je ne leur demande pas d'attendre, dit Kwame fermement. Je dis simplement que j'ai besoin de temps pour examiner ces contrats proprement. C'est de mes affaires dont on parle. Kofi se leva, le visage exprimant la frustration. Kwame, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais comme si tu ne me faisais pas confiance. Il ne s'agit pas de faire confiance, Kofi. Il s'agit d'être malin en affaires. Mon père m'a toujours dit « Nkrakeane agao », le destin n'est pas précipité. Les deux investisseurs échangèrent des regards furieux. Monsieur Richardson ferma sa serviette d'un claquement sec. « Eh bien, monsieur Mensah, si vous n'êtes pas prêt à faire des affaires sérieuses, peut-être que nous devrions chercher ailleurs. »« Je comprends, » dit Kwame avec son cœur qui battait un peu plus vite. « Je suis désolé, mais j'ai besoin d'au moins quelques jours pour tout examiner. » Les trois hommes quittèrent la villa de Kwame, furieux et déçus. Ama ne parla pas à Kwame de la soirée. Le lendemain matin, Kwame appela son avocat, Nanakwasi Eusei, un homme d'un certain âge, aux cheveux gris et portant des lunettes, réputé pour sa sagesse et sa rigueur, et lui demanda de venir immédiatement à son bureau. « J'ai besoin que vous examiniez ces contrats », il en lui tenant la pile épaisse de papier que Kofi avait laissée. Nanakwasi s'assit et commença à lire attentivement. Au bout d'une heure, son visage était très sérieux. « Kwame, lien de les papiers. Il y a des choses très étranges dans ces contrats. » « De quel genre de choses étranges ? Eh bien, pour commencer, ces factures, elles ne semblent pas correctes. Les chiffres ont été modifiés et certains sont complètement faux. » Kwame sentit l'estomac se nouer. « Faux ? Et regardez ça » continua Nanakwasi en désignant une autre page. « D'après cela, d'importantes sommes d'argent ont été retirées de vos comptes professionnels au cours des 6 derniers mois. Avez-vous approuvé ces retraits ? » ?»« Non, » dit Kwame d'une voix à peine murmurée. « Je n'avais jamais vu ça auparavant. » Nanakwasi continua sa lecture, son froncement s'accentuant. « Kwame, cet accord ne t'aurait pas rendu riche, cela t'aurait détruit. Regardez cette clause, elle stipule que vous seriez personnellement responsable de toutes les pertes. En cas de problème, vous perdriez votre maison, votre entreprise, tout. » Kwame s'assit lourdement sur sa chaise. « Vous dites que Kofi était en train de me piéger ? Je dis que si vous aviez signé cet accord, dans 1 année, vous auriez été faillite et probablement fini en prison. Quelqu'un a volé de l'argent à votre entreprise et a fait croire que c'était vous qui l'aviez fait. » Kwame avait l'impression que la pièce tournait. Son meilleur ami, l'homme en qui il avait plus confiance qu'aucun autre monde, à l'exception d'Adzoa, avait planifié de le détruire. « Depuis combien de temps cela durait-il » demanda Kwame, la voix étranglée. « D'après ce que je vois, au moins 6 mois, peut-être plus. » Kwame réfléchit. « Kofi est mon partenaire depuis 15 ans, pourquoi me ferait-il ça ?»« Je ne sais pas pourquoi, Kwame, mais je sais que ta fille t'a sauvé de tout perdre. Si vous aviez signé ces papiers hier soir, vous n'auriez plus d'argent, plus de maison, plus de commerce. » Kwame repensa au visage effrayé d'Adzoa et à ses supplications désespérées de ne signer rien. Sa fille de 9 ans avait perçu le danger que, un homme adulte, fort de nombreuses années d'expérience en affaires, avait complètement manqué. « Que faire maintenant ?» demanda Kwame. « Nous devons rassembler davantage de preuves, dit Nanakwasi. Et Kwame, tu dois faire très attention. Si Kofi réalise que tu sais ce qu'il fait, il pourrait tenter quelque chose d'encore plus dangereux. » Kwame hacha le tête, mais intérieurement, il se sentait mal. Les personnes qu'il aimait et en qui il avait plus confiance que le monde entier, sa femme et son meilleur ami, s'étaient alliés pour détruire sa vie. Seule sa petite fille avait tenté de le protéger et il commençait à comprendre que le danger n'était loin d'être écarté. L'esprit de Kwame était en ébullition en rentrant chez lui ce soir. Les paroles de Nanakwasi résonnaient dans sa tête. «
Si Kofi réalise que tu sais ce qu'il fait, il pourrait tenter quelque chose d'encore plus dangereux. » Mais Kwame avait déjà pris sa décision. Il ne leur laisserait rien savoir de ses soupçons. Ils joueraient leur jeu tout en gardant secrètement des preuves pour les démasquer. En arrivant dans son allée, Kwame prit une grande inspiration et se prépara à faire comme si de rien n'était. Il devait protéger Adzoa, et le seul moyen d'y arriver était de faire croire à Kofi et Ama qu'ils étaient encore en train de gagner. « Papa !» Adzoa arriva en courant dans le couloir lorsqu'il franchit la porte d'entrée. « J'étais tellement inquiète. As-tu signé ces papiers ?»« Non, princesse, je n'ai rien signé. » Kwame la serra fort dans ses bras, mais d'un ton décontracté. Les investisseurs devaient quitter la ville et se retrouveront la semaine prochaine. « Bon, papa, mais je m'inquiète encore pour ces papiers. »« T'inquiète, ma chérie, tout va bien aller. » Kwame força un sourire, même si son cœur était brisé. Il détestait mentir à Adzoa, mais il devait la protéger pendant qu'il cherchait comment arrêter Kofi et Ama. Juste à ce moment-là, il entendit les talons d'Ama claquer sur le carrelage, tandis qu'elle s'approchait de la cuisine. « Oh Kwame, tu es rentré ?» dit-elle avec un sourire radieux. « Comment s'est passée ta journée? As-tu eu le temps de t'inspirer de cette merveilleuse opportunité que Kofi nous a offerte ?» Kwame fit bonne figue. « En fait, oui, j'y ai réfléchi toute la journée et je pense que tu as raison. C'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin. » Les yeux d'Ama s'illuminèrent d'excitation sincère. « Vraiment? Oh Kwame, c'est merveilleux! Alors, tu signeras les contrats? » « Bon, je veux être intelligent, » dit Kwame d'un ton impatient mais prudent. « Je pensais appeler Kofi demain pour lui dire que je suis prêt à avancer. On pourrait peut-être organiser une autre réunion avec ses investisseurs. »« Parfait !» Ama applaudit. « J'avais bien vu que tu verrais quelle opportunité incroyable c'est. » Adzoa tira Kwame par la manche. « Papa, je veux bien que tu m'aides à faire mes devoirs. »« Bien sûr, princesse. » Kwame sourit à sa fille, reconnaissant de pouvoir ainsi échapper aux questions enthousiastes d'Ama. En montant l'escalier, Kwame murmura à Adzoa. « Tout va bien aller, ma chérie, promis. » Les jours suivants, Kwame joua son rôle à la perfection. Il appela Kofi et lui annonça qu'il était prêt à signer les contrats, feignant même l'excitation pour l'argent qu'il gagnerait. « Je suis désolé d'avoir été si prudent l'autre jour », dit Kwame à Kofi lors d'un déjeuner dans un restaurant chic d'Accra. « Tu sais comment je suis avec les grosses affaires. »« Ne t'inquiète pas mon pote », répondit Kofi avec un grand sourire. « Je vais contacter les investisseurs et organiser une autre réunion. Ça va nous rendre tous les deux très riches. » Mais en secret, Kwame collaborait avec Nana Kwasi Osei pour rassembler des preuves irréfutables. Ils découvrirent des documents montrant qu'Ama recevait des paiements réguliers de Kofi depuis des mois. Ils trouvèrent également des preuves que Kofi volait de l'argent et prévoyait de faire accuser Kwame de toutes les malversations. « Il faut les surprendre en train de parler de leurs plans », conseilla Nana Kwasi. « Si on peut les enregistrer en train d'avouer leurs agissements, on aura tout ce qu'il faut. » Pendant les 2 semaines suivantes, Kwame poursuivit sa comédie. Il souriait à Ama au petit déjeuner, discutait d'affaires avec enthousiasme, et appelait même Kofi pour discuter de leur prochaine réunion avec les investisseurs. Mais intérieurement, il se préparait au moment où il les dénoncerait tous les deux. Adzoa semblait pressentir que quelque chose d'important allait se produire. Elle restait plus près de son père que d'habitude, et parfois Kwame la surprenait à observer Ama avec ce regard sage et entendu qui semblait bien trop vieux pour une enfant de 9 ans. Puis, un jeudi après-midi, le moment tant attendu par Kwame arriva enfin. « Kwame, j'ai une mauvaise nouvelle, » dit Ama en apparaissant dans son bureau, l'air inquiet. « Mon père est très malade. Les médecins disent que ça pourrait être grave. » Kwame leva les yeux de ses papiers et observa attentivement son visage. Quelque chose dans sa voix semblait réciter, comme si elle avait répété ces mots devant un miroir. « Je suis désolé de l'apprendre, » dit Kwame feignant la sympathie. « Est-il si malade ? Assez que j'y aille le voir immédiatement. J'espérais aller chez lui cet après-midi et y passer la nuit. Ça te va ?» Kwame acquiesça avec compassion. « Bien sûr, la famille avant tout. Tu veux que je vienne avec toi ?»« Non, non, » dit Ama rapidement. « Tu as une importante conférence téléphonique avec les investisseurs de Tokyo ce soir. J'irai seul, sans problème. » Après le départ d'Ama, Kwame resta assis dans son bureau, réfléchissant. Depuis qu'il connaissait Ama, elle n'avait jamais mentionné la maladie de son père. En fait, elle parlait rarement de sa famille, et elle semblait presque impatiente qu'il ne l'accompagne pas. Quelque chose clochait. Kwame prit une décision qui allait tout changer. Il appela son assistante et lui demanda de reprogrammer la conférence téléphonique. Puis il monta discrètement dans sa voiture et suivit le chemin emprunté par Ama. Au lieu de prendre l'autoroute qui menait à la ville de son père, la voiture d'Ama s'engagea sur le parking de l'hôtel Grand Plaza au cœur d'Accra. Kwame se gara de l'autre côté de la rue et la regarda franchir le hall d'entrée avec assurance. Le cœur battant, Kwame attendit quelques minutes avant de la suivre à l'intérieur. Le hall de l'hôtel était bondé de voyageurs affaires et de touristes, ce qui permit à Kwame de se fondre facilement dans la foule.
Il aperçut Ama monter dans un ascenseur et remarqua rapidement qu'il s'arrêtait au 7e étage. Montant les escaliers deux par deux, Kwame atteignit le 7e étage juste à temps pour voir Ama disparaître dans la chambre 712. Par la porte entr'ouverte, il entendit des voix, celle d'Ama et une autre qui le glaça le sang, celle de Kofi. Kwame s'approcha de la porte, le cœur battant si fort qu'il était sûr qu'il l'entendrait, mais les voix intérieures étaient trop absorbées par leur conversation pour noter quoi que ce soit d'autre. « Tout se passe à merveille », entendit-il Kofi dire. « Kwame est absolument convaincu de vouloir signer les contrats. Il s'est même excusé auprès de moi pour ses soupçons. »« Bien », répondit Ama. « J'avais peur que sa gamine de fille ne lui ait complètement empoisonné l'esprit. » Kwame était écœuré d'entendre sa femme parler d'Adoua de cette façon, mais il se força à continuer d'écouter. « Une fois qu'il aura signé demain, dans combien de temps pourrons-nous transférer tout l'argent ?» demanda Ama, l'impatience palpable. « L'avantage de ce plan, c'est qu'on aura l'impression que Kwame a tout autorisé lui-même. Le temps qu'il réalise ce qui s'est passé, nous vivrons confortablement dans nos résidences luxueuses aux Canaries et il sera ruiné et probablement en prison. » Kwame sortit discrètement son téléphone et commença à enregistrer. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu m'aies convaincu de l'épouser, » dit Ama, un soupçon d'amertume dans la voix. 3 ans à faire semblant d'aimer cet homme ennuyeux et sa fille agaçante. C'était le seul moyen de me rapprocher assez suffisamment pour accéder à ses comptes et gagner sa confiance totale, répondit Kofi, sa voix se teintant de cruauté. Et il faut bien l'admettre, le plan a parfaitement fonctionné. Il ne s'est jamais douté de rien. Enfin, presque parfaitement, ajouta Ama avec amertume. Sans cette petite fille et ses rêves stupides, il serait mort dans cet accident de voiture depuis des mois, et nous aurions hérité tout sans cette fraude compliquée. Kwame n'en avait plus assez entendu. Son téléphone enregistrant toujours, il prit une grande respiration et poussa la porte de la chambre d'hôtel. Ama et Kofi se retournèrent, les faces pâles de stupéfaction. Ama était assise au bord du bac, toujours dans la même robe qu'elle portait en quittant la maison. Kofi se tenait près de la fenêtre, une coupe de champagne à la main. Pendant un long moment, personne ne parla. Le silence dans la pièce était assourdissant. « Kwame !» balbutia finalement Ama, en se levant d'un bond. « Que fais-tu ici ? Je croyais que tu avais cette conférence téléphonique. »« J'ai reporté le rendez-vous, » dit Kwame d'une voix étrangement calme. « Je m'inquiétais pour ton père malade. » Kofi posa sa coupe de champagne, les mains tremblantes. « Kwame, ce n'est pas ce que tu crois. »« Vraiment ?» interrompit Kwame, son regard passant de sa femme à son meilleur ami. « Parce qu'il semble que ma femme ait une affaire avec mon associé, alors qu'il projette de me voler tout ce que j'ai gagné. » Le visage d'Ama se décomposa en réalisant tout ce qu'il avait entendu. « Kwame, laisse-moi t'expliquer. » Qu'expliquer ? La voix de Kwame était toujours basse, mais il y avait de l'acier sous ses lèvres. Expliquer comment tu m'as épousé dans le cadre d'un plan pour détruire ma vie ? Expliquer comment tu as essayé de me tuer dans cet accident de voiture ? Expliquer comment tu as traité ma fille de gamine et d'enfant agaçante dans mon dos ? Kofi s'avança, le visage désespéré. Kwame, tu ne comprends pas. Le monde des affaires évolue, j'étais en train de te protéger tous les deux. Protéger nous ? Kwame perdit enfin son sang-froid, et sa voix s'éleva. Tu allais me faire accuser de détournement de fonds et me ruiner ? Tu allais me laisser aller en prison pendant que tu vivrais dans le luxe aux Canaries ? Ce n'était pas censé se passer comme ça, dit Ama à l'air moyant. Kwame, please quoi ? demanda Kwame. Please, pardonne-moi ? Please, fais comme si de rien n'était. Please, signe tes contrats demain pour finir de me détruire ? Kofi essaya encore une fois. Kwame, on peut arranger ça. On peut trouver un moyen d'arranger les choses. Kwame le regarda avec pitié. La seule chose qui est juste, c'est que ma fille de 9 ans a plus d'honneur et d'intégrité que vous deux ensemble. Elle a essayé de me sauver, mais j'ai failli ne pas l'écouter. Il sortit son téléphone qui enregistrait toujours et le brandit pour qu'il puisse voir. Chaque mot que vous avez dit des 10 dernières minutes a été enregistré. La police sera très intéressée par vos aveux concernant le détournement de fonds, les contrats frauduleux et surtout l'accident de voiture qui devait me tuer. Ama et Kofi fixèrent le téléphone avec horreur. Kwame, tu ne peux pas... Je ne peux pas quoi ? Dénoncer ma femme et mon meilleur ami qui essaient de me détruire la vie ? Non seulement je peux, mais je le ferai. Après un long silence tendu, Kwame les regarda une dernière fois. Son expression n'était plus celle de la grande Vinte, mais de quelque chose de bien pire. C'était le regard d'un homme dont le cœur avait été brisé par ceux qui l'aimaient le plus. Au revoir Ama. Au revoir Kofi. Et sur ces mots, il se tourna et sortit de la chambre d'hôtel, les laissant tous les deux le fixer dans un silence stupéfait. Kwame traversa le hall bondé de l'hôtel, son univers personnel ayant été pulvérisé en un instant. Le trajet du retour lui sembla interminable, chaque kilomètre parcouru ravivant le souvenir de la trahison. Les mains serrées sur le volant, il revoyait les visages de Kofi et Ama, ces deux personnes en qui il avait placé sa confiance et son amour, démasqués dans leur machination cruelle.
En arrivant dans son allée, Kwame resta assis dans sa voiture un moment, luttant pour reprendre le contrôle de ses émotions. Il ne pouvait pas laisser Adwa le voir aussi brisé. Mais dès qu'il franchit la porte d'entrée, Adwa dévala les escaliers en courant, le visage empli d'inquiétude. « Papa, tu es rentré ?» s'écria-t-elle, lui jetant les bras autour de la taille. « J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose de grave. » Kwame serra sa fille fort dans ses bras, et pour la première fois depuis son départ de l'hôtel, il sentit qu'il pouvait respirer à nouveau. Ici, dans les bras de sa petite fille, se trouvait le seul amour véritable qui lui restait. « Je vais bien, princesse », murmura-t-il d'une voix tremblante. Adwa se recula et leva vers lui ses yeux sages et perspicaces. « Non, ça ne va pas. Tu as l'air très triste. Il est arrivé quelque chose à maman Ama ?» Le cœur de Kwame se brisa à nouveau. Comment un enfant de 9 ans pouvait-il voir aussi clairement ce qu'il avait ignoré pendant des années ? « Viens t'asseoir avec moi, » dit Kwame, en conduisant Adwa vers le canapé du salon, une pièce empreinte de l'art et de l'artisanat ghanéen. « Papa doit te dire quelque chose d'important. » Ils s'assit ensemble, et Kwame attira Adwa contre lui. Pendant un instant, il ne sut par où commencer. « Adwa, tu te souviens quand tu m'as prévenu de ne pas aller à cette réunion d'affaires, et quand tu m'as dit de ne pas signer ces papiers ?» Adwa hocha la tête solennellement. « Mes rêves t'ont sauvé, n'est-ce pas, papa ?» Oui, ils m'ont sauvé d'une manière que je ne comprenais même pas à l'époque. Kwame prit une grande inspiration. « Ma chérie, j'ai découvert aujourd'hui que maman Ama et tonton Kofi nous ont menti. Ils prévoyaient de voler tout l'argent de papa et de nuire à notre famille. » Les yeux d'Adwa se remplirent de larmes, mais elle n'eut pas l'air surprise. « Je le savais, » murmura-t-elle. « Je sentais qu'ils ne nous aimaient pas vraiment. Ils faisaient semblant. » Kwame s'émerveillait de l'intuition de sa fille. « Tu le savais ?»« Pas tout, mais je savais que quelque chose n'allait pas du tout. Maman Ama te regardait comme si elle était quelque chose dont elle devait se débarrasser, pas comme quelqu'un qu'elle aimait. Et tonton Kofi souriait trop quand il parlait d'argent. » Kwame serra Adwa plus fort dans ses bras. « Je suis vraiment désolé que tu aies eu peur chez toi, princesse. J'aurais dû t'écouter plus tôt. »« C'est bon, papa. Tu m'as écouté au moment le plus important. » Adwa le regardait avec une telle sagesse dans ses jeunes yeux. « Papa, tu es en vie parce que tu m'as écouté. Maintenant, tu dois faire attention à qui tu fais confiance. » Ces mots frappèrent Kwame comme un éclair. Sa fille de 9 ans lui enseignait la leçon la plus importante de sa vie. « Tu as raison, ma chérie. Tu as toujours essayé de me protéger, n'est-ce pas ?» Adwa hocha la tête. « C'est comme ça que font les familles. Elles se protègent les unes les autres. » Kwame sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oui, c'est vrai. Et maintenant, papa va te protéger, en s'assurant que ceux qui ont essayé de nous faire du mal ne puissent plus jamais recommencer. » Ce soir-là, après qu'Adwa fut couché, Kwame était assis dans son bureau avec l'enregistrement téléphonique et toutes les preuves rassemblées par Nana Kwasi Osei. Ses mains étaient désormais stables, son esprit clair. Le choc et le chagrin étaient toujours là, mais sous-jacent il y avait quelque chose de plus fort, la détermination. Il prit son téléphone et composa le numéro de Nana Kwasi. « C'est fait, » dit Kwame lorsque son avocat répondit. « J'ai tout ce dont on a besoin. »« Que s'est-il passé ?» demanda Nana Kwasi d'un ton pressant. « J'ai suivi Ama. Elle ne rendait pas visite à son père malade. Elle retrouvait Kofi à l'hôtel. J'ai enregistré toutes leurs conversations. Ils ont tout avoué. Le détournement de fonds, les contrats frauduleux et même l'accident de voiture qui devait me tuer. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Kwame, c'est exactement ce dont on avait besoin. Grâce à cet enregistrement et aux preuves financières déjà rassemblées, nous avons un dossier complet contre eux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demain matin, on porte tout ça à la police et au conseil d'administration de ton entreprise. C'est fini, Kwame. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. » Le lendemain matin, Kwame déposa Adwa à l'école avec une très longue embrassade. « Tout ira différemment quand tu rentreras aujourd'hui, princesse, » lui dit-il doucement. « Mais différent dans le bon sens. Papa veille à ce que les méchants ne puissent plus jamais nous faire de mal. » Adwa hocha la tête sérieusement. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Plus que tout le monde. » À 9 h, Kwame était assis au commissariat avec Nana Kwasi Osei, écoutant l'enregistrement de l'hôtel pour l'inspecteur Akwasi. L'expression du détective s'assombrissait à chaque mot.
Monsieur Mensah, ceci constitue une preuve manifeste de complot en vue de commettre de la fraude, un détournement de fonds et potentiellement une tentative de meurtre en lien avec l'accident de voiture, déclara l'inspecteur Akwasi à la fin de l'enregistrement. Nous devons les interroger immédiatement tous les deux. Au même moment, Nana Kwasi présentait les preuves au conseil d'administration de l'entreprise de Kwame. La réaction fut rapide et décisive. Kofi Asante est démis de ses fonctions avec effet immédiat, annonça le président du conseil d'administration, un aîné respecté. Son accès aux comptes et aux facilités de l'entreprise est révoqué. Nous porterons plainte pour détournement de fonds. À midi, Kofi fut arrêté à son bureau alors qu'il tentait une dernière fois d'accéder au système financier de l'entreprise. La police le surprit alors qu'il tentait de transférer des fonds vers un compte offshore, exactement comme l'enregistrement le laissait présager. L'arrestation d'Ama fut plus dramatique. Elle était rentrée chez elle ce matin-là, persuadée de pouvoir continuer la comédie. Lorsque la police arriva chez Kwame avec un mandat, elle était en train d'emballer des bijoux et des documents de valeur. « Madame Adom, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude et un détournement de fonds », annonça l'inspecteur Akwasi sous le regard stupéfait d'Ama. « C'est impossible », balbutia-t-elle. « Kwame ne l'aurait jamais fait, il n'aurait pu. Votre mari a enregistré votre conversation à l'hôtel Grand Plaza hier soir. Vous avez tout avoué, » expliqua l'inspecteur en lui passant les menottes. Alors que la voiture de police s'éloignait avec Ama dans les bois, Kwame ressentit un étrange mélange de relief et de tristesse. La femme qu'il croyait aimer avait disparu de sa vie à pour jamais, mais le tissu de mensonges qui l'avait piégé était enfin brisé. Cet après-midi, quand Kwame allait chercher Adwa à l'école, elle nota directement le changement dans son attitude. « Papa, tu as l'air plus léger », lui dit-elle en rentrant à la maison. Kwame sourit, son premier sourire sincère depuis quelques semaines. « C'est plus léger, ma princesse. Le poids que je portais s'est enfin envolé. »« Maman Ama et tonton Kofi sont partis aussi ?»« Oui, ma puce, ils ne reviendront pas. » Adwa resta silencieuse un moment, puis dit « Je suis triste qu'ils aient été méchants avec toi, papa, mais je suis contente que nous soyons à nouveau seuls. »« À nouveau seuls ?» répéta Kwame, et il réalisa que pour la première fois depuis des années, cette pensée ne le faisait pas se sentir seul, mais libre. Le procès fit les gros titres des pages économiques de tous les grands journaux ghanéens. Kofi fut condamné à 8 ans de prison pour détournement de fonds et fraude. Les preuves étaient accablantes. Non seulement l'enregistrement, mais des mois de documents financiers attestant de vols systématiques au sein de l'entreprise de Kwame. Ama fut condamnée à une peine plus légère de 3 ans, mais elle perdit tout. Le contrat de mariage qu'elle avait signé signifiait qu'elle quittait le mariage les mains vides. Tous les bijoux, les vêtements de créateur, le style de vie pour lequel elle avait marié Kwame, tout avait disparu. Justice a été rendue, déclara Nana Kwasi à Kwame après le prononcé de la sentence. Mais surtout, Adwa et 3 Samsand. Au cours des mois suivants, Kwame s'investit dans la reconstruction de son entreprise. Il mit en place de nouveaux systèmes de surveillance financière, embaucha des employés dignes de confiance et restaura peu à peu la réputation que les manigances de Kofi menaçaient de détruire. Mais la vraie guérison eut lieu que la maison, dans les moments de calme avec Adwa. Chaque soir après le dîner, ils s'installaient ensemble sur le canapé du salon, un sanctuaire de paix. Parfois, Adwa lui racontait sa journée d'école, et parfois Kwame lui lisait des passages de ses livres préférés, des contes anciens ou des épopées modernes. Ces moments simples devinrent le fondement de leur relation renouvelée. « Papa, » dit Adwa un soir quand il regardait le soleil se coucher par la fenêtre du salon, « tu te sens l'oignon sans Vugnois ?» Kwame réfléchit longtemps à la question. Il y a 6 mois, il aurait pu dire oui. Mais maintenant, en voyant le visage confiant de sa fille, il connaissait la réponse. « Non, princesse, tu es ma seule famille. Même si tu grandis et que tu déménages un jour ?» Kwame sourit. « Même alors, parce que je saurai que j'ai élevé une femme forte, intelligente et belle, qui voit venir le danger et n'a pas peur de le dénoncer. Une femme qui sait protéger ce qu'elle aime. Une femme qui porte en elle la sagesse de nos ancêtres. » Adwa lui sourit, et son sourire irradiait la paix. « Et je saurai que mon père m'aimait suffisamment pour m'écouter quand c'était vraiment important. » 1 an plus tard, l'entreprise de Kwame était plus forte que jamais. Ses projets visant à enrichir la communauté ghanéenne. Il avait refusé plusieurs demandes en mariage d'amis bien entendus, qui pensaient qu'il avait besoin d'une nouvelle épouse. Mais Kwame avait vite compris la leçon. Il ne fallait pas trop confiance. Adwa, maintenant âgé de 10 ans, continuait à émerveiller son entourage. Ses professeurs s'émerveillaient de sa maturité et de sa sagesse, la comparant à une Obatane, une mère protectrice.
Elle excellait à l'école, se faisait de bons amis et n'avait jamais plus eu de rêve prophétique, comme si son don avait rempli sa fonction et était en paix maintenant. Le jour anniversaire du jour où Adwa l'avait prévenu de ne pas aller à cette réunion d'affaires, Kwame l'avait invité à un dîner spécial dans son restaurant préféré, offrant une vue imprenable sur la baie Accra. « Tu sais quel jour on est ?» demanda-t-il, en partageant un morceau de gâteau au chocolat. Adwa hocha la tête pensivement. « C'est le jour où je t'ai sauvé la vie, en te racontant mes rêves. Et où tu m'as enseigné la leçon la plus importante de ma vie, que ceux qui nous aiment vraiment essaieront